Bonjour à tous, Loïc Bouzy de la chambre de métiers de l'artisanat de région PACA. Alors je suis, chargé de développement économique au sein de la chambre de métiers, en charge de tout ce qui concerne, la création, mais surtout la transmission et reprise des entreprises artisanales. Alors qu'est-ce que la chambre de métiers? Alors la chambre de métiers, c'est un établissement public qui est présidé, par, des chefs d'entreprise qui sont eux-mêmes artisans. Et surtout, la chambre de métier, elle a pour but de promouvoir les enjeux de l'artisanat auprès des pouvoirs publics essentiellement, mais surtout après auprès de nos porteurs de projets et de nos entreprises artisanales déjà installées. Alors, qu'est-ce qu'on fait surtout au niveau de nos porteurs de projets? C'est qu'on est en lien avec le Conseil régional PACA et le Fonds social européen pour promouvoir en fait la création et la reprise d'entreprise. Parce que l'intérêt aujourd'hui, c'est de défendre tous nos porteurs de projets dans ce monde assez difficile, la création d'entreprise, et surtout de les accompagner de A à Z dans ce projet-là. Alors, quel est l'intérêt et quels sont les intérêts de la chambre de métier par rapport à ça? C'est surtout de présenter à nos porteurs de projets toutes les spécificités liées à la création d'une entreprise artisanale. Parce qu'il y a beaucoup d'activités artisanales aujourd'hui, et parmi ces activités artisanales, il y a des activités qui sont parfois réglementées et qui demandent à nos porteurs de projets d'avoir des compétences ou de l'expérience professionnelle dans ces domaines-là. Donc l'intérêt en fait des chambres de métiers, c'est déjà de présenter qu'est-ce qu'une activité artisanale et surtout après de guider nos porteurs de projets dans cette création d'entreprise. On fait souvent le point au niveau de l'adéquation idée-projet ou on-projet, c'est-à-dire que par rapport aux contraintes personnelles de nos porteurs de projets, on essaie de voir si le projet déjà correspond à leur environnement, parce qu'on parle souvent de projet de vie, la création d'une entreprise. Donc, c'est déjà de voir au démarrage si le projet qu'ils souhaitent mettre en place correspond bien à leurs attentes et à leurs motivations. Et par rapport à ces attentes et ces motivations, on va ensuite les guider dans tout le processus de création d'entreprise en faisant le point sur le statut juridique, fiscal et social qu'ils vont devoir choisir. Et ensuite, en leur proposant éventuellement des formations avec le service formation de la chambre de métier pour les guider et les aider d'une manière beaucoup plus détaillée et individuelle dans cette création d'entreprise. Et ensuite, il y a un appui individuel qui peut être proposé avec des rendez-vous individuels avec des conseillers de la chambre de métier qui pourront les orienter, les guider dans tout ce processus de création d'entreprise. Alors, comment ça va se dérouler, notamment dans le cadre du dispositif Mon projet d'entreprise? C'est qu'on fait un accompagnement individuel du porteur de projet sur la création de son activité artisanale. Et cet accompagnement individuel va se faire sur plusieurs rendez-vous pour essayer déjà à ce que le créateur prépare bien son projet de création d'entreprise, que lors de ces premiers rendez-vous, on fasse vraiment le point sur son projet, voir justement cette adéquation en projet et savoir si le projet correspond bien à leurs attentes, à leurs motivations. Et avec une sorte de cahier des charges, entre guillemets, qu'on peut leur fournir, on va essayer de voir comment on peut aider le créateur à s'intégrer dans son projet, à ce qu'il puisse bien préparer ce projet en essayant de voir un peu les différentes questions à se poser par rapport à cela. Et nous, en retour, on est là pour l'épauler, l'aiguiller dans son projet de création d'entreprise, avec notamment un prévisionnel d'activité qui pourra être mis en place pour lui, pour voir si, par rapport à toutes ces contraintes et tous ces objectifs qu'il s'est fixés, si réellement ce projet professionnel est viable pour lui, qui va lui permettre au démarrage surtout de payer tout ce qu'il a à payer et derrière de voir si la personne pourra vivre de ce projet professionnel. Donc l'intérêt de ce dispositif MPE, c'est de faire en sorte que notre porteur de projet soit accompagné du début jusqu'à la fin et surtout de voir un peu si ce projet correspond bien à ses attentes pardon, est suffisamment viable financièrement et surtout derrière, est-ce qu'il permettra de répondre aux attentes globales et à ses besoins qu'il nous avait présentés au démarrage. Donc ça, c'est ce qui va se faire au niveau de la création d'entreprise. Côté reprise, on accompagne aussi nos porteurs de projets sur la reprise d'entreprise, parce que souvent on parle beaucoup de création d'entreprise,
mais la reprise est une alternative à la création d'entreprise. Donc, on va essayer de voir avec eux si ils ont une certaine appétence aussi sur ce projet de reprise d'entreprise. Les chambres de métiers peuvent aussi présenter à nos porteurs de projets une liste d'entreprises éventuellement à reprendre, parce qu'on accompagne aussi les artisans qui cherchent à transmettre leur entreprise. Et je ferai un petit focus là-dessus par la suite. Donc, on fait aussi bien la création, mais aussi la reprise d'entreprise, où là, on va étudier avec eux tout ce processus de reprise. L'avantage d'une reprise d'entreprise, c'est qu'on a en face de nous une entreprise qui a déjà des bilans comptables. Donc, ça permet déjà de voir si la santé financière de l'entreprise qui serait éventuellement à reprendre, de voir si le prix qui est demandé correspond plus ou moins à ce que ça vaut réellement. Donc là aussi, les chambres de métiers peuvent aider nos porteurs de projets sur la valorisation de l'entreprise artisanale actuellement à la vente, donc de faire vraiment le point sur ce prix fixé, et ensuite de les accompagner sur comment présenter ce projet devant une banque par rapport à un prévisionnel d'activité qu'on pourra leur faire, une valorisation d'entreprise qu'on pourra aussi leur conseiller et voir si ce prix final est vraiment le bon, et ensuite sur tout l'aspect juridique, fiscal et social qu'on voit aussi en matière de création d'entreprise, pour qu'on ait en fait un accompagnement global par rapport à cela. Et dans le cadre de mon projet d'entreprise, les chambres de métiers peuvent aussi accompagner les chefs d'entreprise déjà installés pour les aider à faire le point sur la valeur de leur bébé, parce qu'on considère souvent l'entreprise artisanale comme étant leur bébé. Et l'intérêt, c'est de leur faire dissocier valeur sentimentale et valeur économique. Donc, notre but est de leur permettre d'avoir une idée sur ce que vaut aujourd'hui leur activité, pour derrière leur proposer des supports de diffusion qui sont essentiellement le site régional de l'ACMAR PACA, pour leur permettre de diffuser une annonce confidentielle, et que nous, on joue le rôle d'intermédiaire entre un éventuel acquéreur et eux en tant que vendeurs, pour qu'ensuite on fasse un lien avec ces éventuelles demandes, et que derrière, nous puissions jouer un peu ce rôle d'intermédiaire, pour que derrière, l'activité artisanale puisse trouver preneur, et que le bébé puisse continuer à grandir et à se développer. Voilà, d'une manière générale, ce qui est proposé par les chambres de métiers dans ce cursus et ce dispositif de mon projet d'entreprise, qui est en lien avec le Conseil régional PACA et le FSE, le Fonds social européen. Voilà, d'une manière générale, comment ça se présente. Et l'intérêt des chambres de métiers, c'est de faire en sorte que cet artisanat puisse être représenté du mieux qu'il peut sur nos territoires. Donc, pourquoi on parle de chambre de métiers et de l'artisanat de région PACA, c'est qu'en fait, cette chambre de métiers, elle délègue cet accompagnement au travers de chambres de niveau départemental, qui est pour le cas, pour moi-même, en Vaucluse, parce qu'aujourd'hui, je suis sur le territoire de Vaucluse, et on s'occupe de tous les territoires qui sont en région PACA, et le dispositif d'accompagnement est le même, aussi bien en Vaucluse que dans les 5 autres départements de la région PACA. Voilà, d'une manière générale, comment se présente un peu cet accompagnement au niveau des chambres de métiers, pour essayer de faire en sorte que nos activités artisanales puissent être le mieux représentées sur nos territoires, et surtout qu'elles soient de plus en plus représentées, et surtout accompagnées au mieux dans l'émergence de ces projets via les différents porteurs de projets qu'on peut rencontrer. C'est vrai qu'il y a beaucoup de synergies qui se mettent en place avec la Chambre de métier et l'association 60 000 rebonds. Le but étant, c'est de permettre justement à ceux qui sont dans des situations qui ne sont pas forcément évidentes pour aujourd'hui, c'est de leur permettre de pouvoir mieux rebondir avec éventuellement un projet professionnel à venir. Donc l'intérêt en fait qu'il y a aujourd'hui avec 60 000 rebonds, c'est qu'on ait un peu ce travail complémentaire entre les différents profils qui peuvent être accompagnés par 60 000 rebonds et ceux qu'on a aujourd'hui. Alors c'est souvent des profils complémentaires qui peuvent se présenter.
Et donc, le but étant, c'est que les compétences de l'association 60 000 rebonds et nos compétences que nous avons au travers des chambres de métiers, que ce soit par nos élus, que ce soit par nos agents de terrain qui sont bien présents sur les territoires locaux, c'est de faire en sorte que ces synergies puissent permettre d'accompagner au mieux ces différents projets et porteurs de projets qu'on a au sein de nos propres établissements. Et d'autant plus sur 60 000 rebonds, c'est parce que il peut y avoir des situations qui ne sont pas forcément évidentes aujourd'hui. Et l'intérêt, c'est d'arriver à mener ces personnes-là qui sont dans des situations qui n'étaient plus vraiment bien adaptées à elles, pour leur permettre, comme son nom l'indique, de bien rebondir dans des projets futurs ou dans un projet actuel dans lequel les compétences de chacune de nos entités peuvent permettre d'aider au mieux ces personnes que nous pouvons rencontrer au travers de nos deux structures. Oui, en complément des synergies dont on discutait ensemble, le but étant, c'est que selon les difficultés rencontrées par nos chefs d'entreprise, l'intérêt, c'est de pouvoir renvoyer ces chefs d'entreprise vers les experts et les accompagnateurs de l'association 60 000 rebonds, qui justement sont habitués malheureusement à accompagner ce type de profils et d'entrepreneurs qui peuvent rencontrer des difficultés qui ne sont pas évidentes à gérer pour eux. Et le but est que la chambre de métier puisse travailler en collaboration avec l'association 60 000 rebonds, qui dispose des compétences pour aider ces entrepreneurs qui sont dans des situations pas forcément évidentes et difficiles à assumer pour ces artisans qu'on peut rencontrer au quotidien et qui sont malheureusement de plus en plus en difficulté de par la situation et la conjoncture économique actuelle. Et de l'autre côté, c'est pour ça que nous, en tant que chambre de métier, on peut être aussi complémentaire avec votre association, parce que derrière, on peut accompagner des profils et des porteurs de projets que vous rencontrez qui sont concernés par les différents secteurs de l'artisanat qui sont assez variés et qui représentent une multitude de métiers. Donc le but étant, c'est que notre complémentarité, elle soit aussi bien sur les difficultés pouvant être rencontrées par des entrepreneurs actuels, mais aussi pour ceux qui souhaiteraient se lancer dans le milieu de l'artisanat. Alors, si demain vous avez besoin de solliciter nos services et nos compétences au sein de la Chambre de métiers de l'artisanat de la région PACA, alors n'hésitez pas à nous contacter. Alors, vous avez différentes possibilités. Vous pouvez vous rendre directement sur le site régional de la Chambre de métiers. Donc, c'est www.cmar, paca.fr, donc www.cmar-paca.fr. Vous avez aussi une plateforme téléphonique que vous pouvez contacter, et dans tous les cas, vous aurez toujours un interlocuteur par téléphone qui pourra prendre votre demande et ensuite la transférer aux différents conseillers territoriaux des chambres de métiers. Alors, ce numéro de téléphone, c'est le 04 84 31 00 00. Donc là, voilà, c'est une plateforme téléphonique qui répond, je crois, entre 8h et 18h, du lundi au vendredi. Donc, il y aura de quoi pouvoir échanger avec un des différents conseillers par téléphone qui ensuite transférera la demande à la personne concernée. Et sinon, par mail, éventuellement, donc là, c'est très simple. Alors, l'adresse mail, c'est contact@kmar-paca.fr. Voilà, comme le site internet www.kmar-paca.fr. Le mail, c'est la même chose, contact@kmar-paca.fr. Voilà, donc n'hésitez pas à nous solliciter. Voilà, nous serons ravis de pouvoir vous aider selon la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui et surtout vous conseiller sur toutes les spécificités de notre beau secteur d'activité qui est celui de l'artisanat.